Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où nous allons parler foot. Alors les résultats de la Ligue des Champions, huitième de finale retour, on connaît les 8 qualifiés maintenant. Après on va parler de l'Olympique de Marseille et l'Europa League, le match retour contre Villarreal. L'Europa Conférence pour le LOSC, match retour contre Sturm-Graz. Après on fera un tour en Ligue 1 avec le programme de la 26e journée. En Ligue 2 avec le programme de la 29e journée. Et on finira avec la dernière Kema et la 17e journée. Pour rappel, la fan zone VIP, ici, donc pensez bien, venir voir des matchs dans des ambiances de folie. Nous allons voir le premier week-end, donc on aura un OM PSG, j'espère qu'on va commencer avec ça. Donc n'oubliez pas, entrée 20 euros, hein, c'est présent, c'est ici. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et surtout venez commenter, venez dire vous ce que vous pensez. Hein. L'émission c'est Parlons Sport, donc allons-y, parlons sport tous ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite avec le premier sujet, la Ligue des Champions. Allez, la Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour. Alors, on va revenir sur les 8 matchs. Premier match qui concerne nous les Français, donc la Real de Sociedad recevait le PSG. Victoire des Parisiens 2-1, ça c'était mardi dernier. Qualification du Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich, eux, recevaient la Lazio. Après avoir perdu 1-0 à domicile, le Bayern s'impose 3-0. Au match retour, qualification du Bayern de Munich. Le Real de Madrid recevait Leipzig, après être allé s'imposer 1-0 au match aller à Leipzig, match nul, les Madrilènes se qualifient mais dans la douleur. Et le Manchester City qui recevait Copenhague, après s'être imposé 3-1 au match aller à Copenhague, les Citizens se sont imposés au match retour, pareil 3-1, qualification des Citizens, tenant du titre de la Ligue des Champions, ne l'oublions pas. Et là, mardi soir, Arsenal recevait Porto. Porto s'était imposé 1-0 à l'aller. Arsenal s'impose 1-0 et victoire des Gunners au tir au but contre Porto. Qualification donc d'Arsenal. Mardi soir toujours, Barcelone recevait Naples. Et Barcelonais, après avoir fait match nul 1-1 à Naples, les Barcelonais s'imposent 3-1 à domicile contre Naples, qualification des Barcelonais. Et hier soir, Dortmund recevait le PSV d'Eindhoven. Dortmund s'impose 2-0. L'équipe de Dortmund se qualifie aussi pour les quarts de finale. Et dernier match, Atlético Madrid contre l'Inter de Milan. L'Inter qui était impressionnant en championnat à l'heure actuelle. Après un bon match aller, là s'incline dans les prolongations. Et avec au final victoire donc de l'Atlético de Madrid au penalty contre l'Inter de Milan. Voilà donc nos 8 qualifiés que nous allons voir. Donc on retrouve le Bayern, on retrouve le PSG, Arsenal, Barcelone, l'Atlético de Madrid, Dortmund, City et le Real de Madrid. Allez, on va être un petit peu chauvin. Quel est pour vous, mettez en commentaire, le meilleur tirage possible pour le PSG? Est-ce que c'est de retrouver une équipe contre qui, bien souvent, le PSG, ça s'est toujours mal passé, le Bayern de Munich, Barcelone ou le Real de Madrid, pour ajouter même les Citizens, ou alors un nouvel adversaire, ça fait longtemps, Arsenal, il y a très très longtemps qu'ils les ont pas joués, Dortmund, ils les ont joués en phase de poule, ou alors l'Atlético de Madrid PSG en Ligue des Champions, je pense pas que c'est déjà eu lieu. Alors on remarque dans ces 8 qualifiés pour les quarts de finale, 3 équipes espagnoles, le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, Madrid a même 2 clubs encore en quart de finale, Barcelone, les Barcelonais, 3e club espagnol qualifié pour ces quarts de finale. Mais après, on parle beaucoup de la Première Ligue, des clubs de Première Ligue, mais là, il n'y a qu'un représentant, les Citizens.
On a deux représentants allemands, le Bayern de Munich et Dortmund. On a un représentant français, le PSG. Je vous ai dit les Anglais, c'est 2 représentants, les Citizens c'est Arsenal. Donc voilà, sur les 8 équipes, on n'a que la France qui n'a qu'un représentant. Après on a les Allemands, ils en ont 2. Les Anglais en ont 2. Les Espagnols 3. Et un Français. On notera quand même, après une grosse domination l'an dernier des clubs italiens, qu'aujourd'hui, en quart de finale, on n'a pas de club italien en quart de finale. Donc voilà pour la Ligue des Champions. Rendez-vous vendredi 12h pour le tirage au sort des quarts de finale. Et comme je vous ai dit, mettez pour vous ce qui semblerait être le meilleur tirage au sort pour le PSG, si ce n'est qu'il n'y ait qu'un meilleur tirage. Allez, on se retrouve pour l'Europa League. L'Europa League et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé lors du match aller 4-0 au Vélodrome contre Villarreal. Donc là, les Marseillais vont se déplacer donc à Villarreal avec 4 buts d'avance. Donc largement favoris pour la qualification, les Marseillais. Les Marseillais qui peuvent partir et se qualifier donc pour les quarts de finale de l'Europa League avec ses 4 buts d'avance face à Villarreal. Dans le même temps, le LOSC qui s'est imposé 3-0 au match aller contre Sturm Graz. Les Lillois reçoivent donc les Autrichiens de Sturm Graz avec 3 buts d'avance. Eux aussi sont dans un ballottage très très favorable pour une qualification pour les quarts de finale dans cette Conference League. Donc Marseillais et Lillois bien partis pour se qualifier en quart de finale, ce qui fait qu'en Europe on va se retrouver avec un club en Ligue des Champions, en Europa League et en Conférence qualifié pour les quarts de finale. Quand on parle d'un football français vraiment à la rue, c'est pas mal quand même, c'est une bonne chose. 3 clubs, je l'espère, pour Marseille et Lille qui vont se qualifier dès ce soir pour les quarts de finale de leurs coupes respectives. Allez, ce week-end on revient avec la Ligue 1. La Ligue 1 qui va reprendre ses droits après hier un match de Coupe de France entre le PSG et Nice où les Parisiens se sont imposés 3-1 dans ce quart de finale en retard de la Coupe de France. Donc là on va commencer vendredi soir. Vendredi soir, premier match entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on l'a dit et redit, qui sont en train de revenir pleine balle après un mercato hivernal réussi. Les Lyonnais qui étaient à la rue totale dans la première phase sont bien en train de revenir dans cette deuxième phase. Attention Toulouse, ils reçoivent une équipe qui est en pleine forme. Samedi à 17h, Nantes qui actuellement n'est pas bien du tout, reçoit Strasbourg. Les Nantais ont besoin de points, donc on va souhaiter à Nantes, on va essayer d'envoyer de la force aux Nantais pour ce match contre Strasbourg. Strasbourg qui a besoin aussi de points, donc un match très très intéressant samedi à 17h. Samedi à 21h, le Racing Club de Lens qui actuellement est peut-être l'équipe la plus en forme. Le Racing Club de Lens qui a battu la semaine dernière Brest, les Brestois qui restaient sur une très très belle série, les Lensois y ont mis fin, comme ils avaient mis fin aux Lyonnais, donc actuellement les Lensois sont très très bien. Reçoivent une équipe de Nice, non contente d'être inclinée hier soir, et aussi sur une mauvaise phase en championnat. Donc les Lensois là, les 3 points ou rien du tout. Nice, il va falloir essayer de stopper cette hémorragie. Le dimanche à 13h, Brest qui a besoin de se relancer après sa contre-performance contre Lens la semaine dernière, reçoivent encore une équipe nordiste, des Lillois, les Lillois qui tournent pas mal. Bon, en déplacement c'est un peu moins bien, des Lillois qui auront joué jeudi soir en Coupe d'Europe, donc Lille, il va falloir essayer de prendre au minimum un point. Quant aux Brestois, il va falloir essayer de relancer la machine. Après dans les matchs de 15h, on retrouve Reims qui reçoit Metz, Reims qui après son match nul au Parc des Princes la semaine dernière doit confirmer contre Metz, une équipe mal classée. Bien souvent les équipes qui font des gros matchs au Parc des Princes la semaine d'après à domicile, ils ont tendance à perdre des points. Metz qui est sur 2 victoires d'affilée va chercher dans ce court déplacement à Reims essayer de prendre un maximum de points.
Clermont qui actuellement est vraiment très mal, reçoit une équipe du Havre qui n'est pas beaucoup mieux lotie mais qui s'est imposée la semaine dernière. Donc pour Clermont, il va falloir essayer de prendre des points, il va falloir essayer de stopper cette hémorragie. Après la très grosse claque prise à domicile contre Marseille il y a 2 semaines, il va falloir essayer de stopper cette hémorragie. Et Monaco qui reçoit Lorient. Monaco, l'équipe en très grande forme actuellement aussi. Lorient qui avait eu un petit sursaut d'orgueil pendant un moment. Lorient qui s'était incliné donc la semaine dernière à domicile contre Lyon se déplace à Monaco. Monaco qui aura besoin de prendre ses 3 points après s'être rapproché de Brest au classement. Rennes à 17h05 reçoit l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui reste sur une belle série depuis que Jean-Louis Gasset est à la tête. Alors au moment où on parle, où je fais cette vidéo, il n'y a pas eu le match de Coupe d'Europe à Villarreal. Mais l'OM, depuis que Jean-Louis Gasset est là, c'est 5 matchs, 5 victoires. Attention aux Rennais, les Rennais qui sont un peu en dents de scie de temps en temps, mais ça reste un match entre 2 équipes qui depuis quelques temps tournent bien quand même. Et on va conclure cette 26e journée de Ligue 1 avec le match du dimanche soir. Montpellier Hérault, vous le savez, mon club de cœur, reçoit le PSG, mon club tout court. Donc pour moi c'est un match où la victoire de Montpellier ne me dérangera pas, surtout que les Montpellier ont besoin de points. Les Montpellierains qui sont très mal au classement à l'heure actuelle, malgré la victoire la semaine dernière à Nice, les Montpellierains ont besoin de points, mais le PSG a eux aussi besoin de points, et surtout d'aller chercher des points à l'extérieur, après 3 matchs nuls d'affilée, dont 2 à domicile, ce qui n'est pas normal pour un club du PSG. Un match nul contre Rennes et un match nul contre Reims, ce n'est pas normal. Donc voilà, on vient de faire le point sur cette 26e journée de Ligue 1. On va se retrouver tout de suite pour parler de la Ligue 2. Allez, on se retrouve, on va parler de la Ligue 2. Alors la Ligue 2, ce championnat, vraiment, on l'a vu, Saint-Etienne qui a battu Auxerre. Alors Saint-Etienne qui est capable de faire des séries invraisemblables et puis d'un seul coup de regagner. Donc vraiment ce championnat de Ligue 2 qui va être ouvert jusqu'au bout. Allez, on va voir un peu les matchs, le programme de cette journée. Alors en sachant qu'il y a un rassemblement international, donc tous les matchs se jouent samedi. Et on va commencer avec le premier match à 15h, le match phare de cette journée. L'AJA, leader, les Auxerrois leaders de Ligue 2, reçoivent Caen 5e de Ligue 2. Alors l'équipe de Caen, qui a marqué un coup d'arrêt la semaine dernière en s'inclinant contre le PFC à domicile, car l'équipe de Caen avait bien redressé la barre après une partie de saison qui avait été beaucoup moins bien. Après, dans les matchs de 19h, on va retrouver Angers, le second reçoit Amiens 10e du championnat. Angers a besoin de points à l'heure actuelle, Angers marque un peu le pas, donc les Angevins ont besoin de points. Bastia, 16e, Bastia qui se retrouve en mauvaise posture dans le championnat, ils sont à la porte de la relégation, reçoivent Saint-Etienne qui tourne bien à l'heure actuelle, les Stéphanois qui sont imposés la semaine dernière à domicile contre Auxerre. Donc attention aux Bastiais, ils reçoivent une équipe de Saint-Etienne en pleine forme, en pleine bourre, alors que Bastia a besoin de prendre des points, et surtout à domicile. Guingamp, actuel 8e de Ligue 2, on reçoit Valenciennes, les derniers de Ligue 2. Les Valenciennois, je l'ai déjà dit, qui pour moi ont déjà un pied en national. Guingamp, ils doivent prendre les 3 points, ça va être important d'aller prendre les 3 points face à une équipe de Valenciennes qui est actuellement un petit peu à la rue quand même. Laval qui a redressé la barre après une mauvaise face, reçoivent Dunkerque, les Dunkerquois qui restent sur des bons matchs, et surtout ils ont pris des points Dunkerque, donc ils sont sortis de la zone de relégation. Laval, impérativement, doivent prendre les 3 points s'ils veulent continuer à espérer au play-off, et Dunkerque doivent prendre des points à l'extérieur pour espérer le maintien. Le PFC 9e reçoit Ajaccio 11e, mais le PFC reçoit, alors on le sait, on connaît tous les histoires du PFC, reçoivent à Caen. Ils ne reçoivent plus à Charletti, la pelouse est impraticable, une pelouse qui a été changée cet été, donc là on est en période vraiment très lamentable. Le PFC
s'ils arrivent à faire une bonne saison avec les péripéties de leur stade, ce qui n'est franchement pas normal du tout. Donc, le PFC 9e qui reste sur une belle victoire contre Caen la semaine dernière à domicile, à l'extérieur plutôt. On rejoue à domicile à Caen, c'est difficile. Contre Ajaccio, une équipe d'Ajaccio qui est en dents de scie à l'heure actuelle. Pau 12e reçoit Concarneau 17e. Pareil, Pau est en dents de scie, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. Mais Concarneau actuellement est dans la mauvaise face. Donc à Pau d'essayer d'en profiter et d'aller chercher les 3 points de la victoire à domicile. Quevilly reçoit 3. Quevilly 18e reçoit 3 14e. Alors 3 a eu un petit sursaut la semaine dernière avec sa victoire contre Bastia. Donc pour 3, il va falloir essayer de pérenniser les 3 points pris à domicile la semaine dernière face à une équipe de Quevilly-Rouen qui peut être surprenante de temps en temps. Et Quevilly qui a besoin de points aussi dans le vu du maintien. Rodez 6e reçoit Grenoble 7e, donc match là aussi du haut de tableau, match avec les équipes qui frôlent les playoffs. Rodez, 3 points à prendre, en sachant que Caen se déplace quand même à Auxerre, donc Rodez, s'ils prennent les 3 points, ça peut être une bonne opération pour eux. Mais Grenoble ne s'en laissera pas compter, Grenoble qui avait fait une bonne partie de saison, une première partie de saison dans les 5 premiers, qu'il a un peu rétrogradé, mais qui a de l'intention, je le pense aussi, de revenir parmi ces 5 premiers. Et le dernier match entre Annecy 19e, qui a eu un sursaut la semaine dernière, ne l'oublions pas, qui sont allés s'imposer à l'extérieur la semaine dernière, face à Bordeaux qui enchaîne 3 matchs nuls d'affilée. Donc là, match pareil, pour Bordeaux, faut prendre des points pour essayer de se faire une fin de saison tranquille. Ils ne joueront plus la montée, ça c'est sûr, mais au moins essayer de ne pas voir la Ligue 2, la nationale juste derrière eux. Et Annecy, s'ils veulent se sortir de cette zone rouge, doivent prendre impérativement les 3 points. Donc on voit un match qui risque d'être ouvert. Voilà, on a fait le point sur la Ligue 2. La Ligue 2, donc les 10 matchs se jouent le samedi 16 mars, car trêve internationale oblige, il n'y aura pas de match lundi soir. L'ADR Arkema, donc ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent que je parle aussi du football féminin, le football féminin qu'il faut vraiment mettre en lumière. Donc nous allons voir cette 17e journée de Ligue de D1 Arkema avec en premier match, ça va être une revanche de la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais reçoit Fleury qui a fait match nul la semaine dernière 0-0 contre l'Olympique Lyonnais à Lyon et qui a éliminé donc les Lyonnaises au pénalty. Donc revanche pour les Lyonnaises. On sait qu'en championnat les Lyonnaises sont quasiment championnes, donc ça devrait le faire pour les Lyonnaises. Dans les matchs de 14h, on a donc 2 rencontres. Guingamp qui reçoit le PFC. Le PFC actuellement 3e. Pareil, le PFC avec son match en retard contre Saint-Etienne, s'il gagne, il se rapproche très près du PSG quand même. Donc, les Parisiennes doivent prendre ces 3 points à l'extérieur à Guingamp. Reims reçoit Lille en mauvaise posture en championnat et Lille qui ne bénéficie plus donc d'Amandine Henry. Donc pour les Lilloises, match très compliqué dans ce court déplacement à Reims. Le PSG à 14h30, j'ai fait une erreur sur les balles, c'est 14h30 et pas 14h. On reçoit Saint-Etienne. Donc les Parisiennes doivent prendre là aussi les 3 points. Il y a le PFC qui est derrière eux, donc prendre absolument les 3 points pour les Parisiennes. Il va falloir y aller. Et Bordeaux à 14h30, donc reçoit Dijon, les Bordelaises qui font une sale saison. Les Bordelaises actuelles dernières de la D1 Arkema. Les Bordelaises vont essayer de prendre des points quand même contre Dijon pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, même si ça va être compliqué, même si la D2 leur ouvre les bras très grands. Et le dernier match, Le Havre. L'équipe du Havre reçoit Montpellier, donc dimanche soir à 21h, les Montpelliéraines, qui sont dans le ventre mou du championnat, derrière les 3 ogres qui sont actuellement l'OL, le PSG et le PFC. Donc pour Montpellier, il faut essayer d'aller chercher des points à l'extérieur dans ce déplacement au Havre. Voilà pour la D1 Arkema. La D1 Arkema, donc, comme je vous disais, qu'on va essayer de suivre un peu plus. On va voir un peu l'évolution. N'oublions pas qu'on a vu la semaine dernière donc les demi-finales de la Coupe qui ont vu l'équipe de Fleury-Mérangis
atteindre la finale pour la première fois de son histoire, ils vont rencontrer le Paris Saint-Germain. Le match se déroulera donc le 4 mai et sera retransmis sur France 5, je crois, le match. Il sera retransmis sur France Télévisions, donc cette finale sera retransmise, mais on suivra quand même cette rencontre. Allez, on vient de voir un peu tout le programme donc de Parlons Sport épisode 2. Donc on a parlé de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa Conférence, on a parlé de la L1, de la L2, la D1 Arkema. Donc allez-y, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce que je vous en ai dit. Ce qui peut être le meilleur tirage pour le PSG pour cette Coupe d'Europe, dites-le nous. Et ce que vous pensez des 2 matchs ce soir de Marseille et du LOSC. Et après de la L1, la L1, la L2 et même de la D1 Arkema. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et c'est intéressant. Et surtout de laisser des commentaires, d'accord ou pas avec moi, laissez des commentaires. Je vous dis salut tout le monde, à très très bientôt avec la fan zone VIP. Elite Sport Lounge, ne l'oubliez pas. Je vous dis salut tout le monde et à très très bientôt.